C'est Gwen, votre youtubeur et streamer que tout le monde adore. Non, je rigole. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des overlays ultra simplement et rapidement, sans connaissances particulières et sans logiciel compliqué. Donc là, vous voyez, nous sommes sur OBS directement. Et il y a ces 4 scènes. Donc c'est le minimum pour moi pour faire un live. Il faut au minimum ces 4 scènes. Donc, niveau orthographe, on repassera. Donc, il faut une scène de début, une scène de fin, une scène d'intro et une scène de jeu. Donc là, vous allez me dire, mais comment on fait pour faire ça sans compétences particulières? Il vous faudra 3 sites qui sont là. Vous voyez, ces 3 sites. Donc il y aura ce site, tout sera en description, ne vous inquiétez pas. Donc la première chose, ça va être de trouver une vidéo de fond. Alors là, par exemple, on va mettre ça, vous voyez. Donc on le télécharge. Hop, télécharger 1080p. Hop. Vous le téléchargez, voilà. Et donc là, on va faire la scène de début. Hop. Donc là, on est intro. Vous mettez ce que vous voulez en nom. Source audio. Hop. Parcourir. Là, vous allez dans les téléchargements. Et la vidéo est là. Hop. Alors, important. Toujours mettre lire en boucle. Sinon, quand la vidéo sera terminée, vous ne l'aurez plus. Donc voilà. Donc, c'est bien comme ça. Mais moi, je vais rajouter un truc. Il faudra un plugin. Mais la vidéo plugin sortira la semaine d'après. Il vous faudra le plugin qui s'appelle StreamFX. Donc, vous allez dans Filtre. Donc pour installer, c'est facile, mais je vous ferai une vidéo. Vous voyez, il y a un truc flou. Hop. Et pour moi, c'est plus sympa, c'est quand vous mettez un petit flou comme ça, pas beaucoup. Et voilà. Hop, comme ça. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Là, on va l'enlever, mais vous pouvez mettre un flou. Après, il vous faudra Snaz. Je vous mettrai aussi donc en description. Et donc après, donc, vous allez dans Texte. Donc là, je l'ai pas. Parce que je l'ai sur votre OBS et vous ajoutez un... hop. Et donc là, vous faites sélectionner... Alors, faut que je me souvienne, attendez. Donc en fait, avec Snaz, après, vous synchronisez, il faut sélectionner... Faut que je me souvienne comment ça marche. En gros, avec Snaz, vous sélectionnez une police et ça va vous mettre un timer. Timer que je vous déconseille de mettre. Je vous déconseille de mettre... Moi, des timers, faut mettre un vraiment petit timer. Et là, je sais pas, vous mettez salut, je sais pas. Salut, le live arrive, je sais pas. Salut, le live, par exemple, vous mettez enregistré, vous mettez un petit texte comme ça, puis après, voilà. Je vous montrerai après comment pour les widgets. Là, c'est vraiment vous faire un overlay. Vous mettez ça. D'ailleurs, j'ai mal écrit. Vous passez, donc vous mettez ça et. La scène de début, après vous pouvez mettre un timer. Moi je suis pas trop timer ou vraiment très peu, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer pour installer le timer parce que y a des trucs à faire. Mais ça sera dans la vidéo widget aussi, parce qu'il faudra que je vous montre aussi pour le Spotify et tout ça, mais ça sera après, c'est pour des ajouts. Donc après, il vous faudra une scène de début. Donc la scène de début, on va reprendre la même vidéo, je pense. Donc là pour l'instant c'est facile, mais après je vais vous montrer donc. On va reprendre la même vidéo, mais vous pouvez prendre une autre vidéo. Après, ça, c'est vraiment le truc le plus facile. Hein. Pas besoin de Photoshop. Hop. Non, mettez des noms à vos sources. Ça, je le fais pas pour la vidéo. Et là, par contre, je vais mettre un flou, peut-être. Hop. Donc, c'est un exemple. Hein. J'ai pris... Hop. Non, ça fait pas... Voilà, on met comme ça. Voilà. Le filtre, le flou, ça... Donc après on va mettre votre caméra, on est d'accord. Bon là voilà, il va vous falloir votre caméra. Donc le truc que j'ai trouvé, c'est ça. Donc là vous mettez les couleurs que vous voulez. Vous voyez, hop. Donc, là par exemple il faudrait quelque chose de bleu pour aller avec le fond. Il faut sélectionner, il faut trouver. Hop, voilà par exemple ça. Là, vous faites get new URL. Hop, copier. Touc. Là vous faites... Ah oui, j'ai pas... Hop. Et donc là vous faites nouvelle source navigateur. Là vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets ce nom, bah, de toute façon c'est juste. Hop. CTRL V. Et là vous mettez largeur
Alors que je me trouve toujours. Donc en 1080. Non, 920 par... Excuse-moi. Par 1080. Hop. Voilà. Donc là, vous avez votre overlay de caméra. Donc après, vous le mettez... Comme là, c'est la scène d'intro, vous le mettez gros, c'est normal. Hop. Non, elle a dû être un peu plus gros, mais non. Je vais vous le redimensionner. Hop. Voilà, vous le mettez comme ça, c'est très bien. Et là après, bon, moi je vais pas mettre ma caméra, sinon vous l'aurez plus ici. Bon, là je vais mettre une image au hasard, on s'en fout. Voilà, hop. Par exemple ça. Hop. Une image en 1080p, juste pour montrer. Toujours vous mettez la caméra dessous le cadre. Après vous pouvez faire vos cadres vous-même, mais après voilà. C'est vraiment le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment faire pour commencer le streaming de manière simple. C'est vraiment... Il y aura une vidéo, donc pas celle d'après, où je vous montrerai comment faire les présentations de votre chaîne avec des panneaux personnalisés. Donc voilà. Donc là, vous mettez ça, et après vous faites, alors que je me souviens, une source de couleur. Donc là, vous mettez un truc. On va mettre un bleu foncé là pour être en accord un peu, comme ça là. Tuc. Vous choisissez vos couleurs, hein, bien évidemment. Hop. Et là, vous redimensionnez et là, on va mettre le chat. Donc, il faut appuyer sur Shift. Et comme ça, vous pouvez le redimensionner à votre choix. On va pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Donc, moi, hop. Tchouk. Donc, après, je vais pas vous montrer comment intégrer le chat. Bah, c'est ça, le chat. Après, ça sera à vous. Ça va être avec Stream Element ou Streamlabs. Mais ça, après, ça sera encore une autre vidéo que je vous montrerai pour les intégrations. Ça sera dans la vidéo widget. Donc là, vous prenez ça. Et là, vous faites filtre. Non. Il faut qu'il me sélectionne les bons trucs. Hop, vous faites filtre. Là, vous allez chercher correction corrélométrique. Excusez-moi pour manger un peu le truc. Et là, vous allez mettre un peu d'opacité. Hop. Et peut-être essayer de retoucher la couleur si vous voulez. Hop, donner un petit... Pour faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et là, après, vous pouvez rajouter un petit texte. Vous pouvez rajouter un petit texte et vous mettez... hop. Vous marquez chat. Et après, vous mettez la police que vous voulez. Hop, vous mettez ça comme ça. Bon, c'est ce que j'ai fait sur ma scène à moi, parce que je suis pas graphiste. Hein. Après, moi, j'ai utilisé un peu d'After Effects, mais j'y connais rien. Et donc voilà. Après, c'est à vous de marquer ce que vous voulez. Là, vous avez une scène sympa. Alors après, éventuellement, après, ce que vous pouvez faire, ça après, c'est si vous avez envie. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un texte là ou mettre les derniers followers de ça, mais ça je vous montrerai sur une autre vidéo. C'est pour ça que je garderai ces 5, comme ça me servira d'exemple. Donc là on a la scène d'intro et la scène de début. Maintenant il nous faut une scène de jeu. Alors la tendance au jour d'aujourd'hui pour les overlays, c'est le minimaliste. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour ça il faudra le deuxième site qui est là. Le troisième, excusez-moi. Et donc je vais vous montrer un peu la tendance actuelle en termes d'overlay. Donc pour ça c'est très simple. Donc là on va rester sur le bleu du coup. Vous allez faire ça. Vous allez voir c'est vraiment tout simple. Et ça marche parce que moi c'est ce que j'ai fait. C'est la tendance actuelle elle est au minimaliste. Donc là vous allez choisir une couleur plus foncée. Hop, vous allez voir. Alors quelque chose de foncé. Comme ça je pense. Faites ça. Et là, vous allez mettre... Vous mettez pas d'opacité. J'allais le faire, mais non, faut pas. L'opacité, on la mettra directement sur OBS. Donc là, vous faites ça. Et après, on reprend un autre tracé. Et là, on va mettre un bleu assez clair. Hop. Et là, vous allez faire vraiment une ligne, mais ultra fine. Hop. Vous voyez, comme ça. Donc après, c'est à vous de choisir vos couleurs, encore une fois de plus. Et là, vous obtenez une barre comme ça. Alors attendez.
que je zoome, il faut bien vérifier qu'elle soit bien positionnée. Donc là, on est bien. Donc vous faites enregistrer, vous l'enregistrez dans votre dossier OBS. Important, faites un dossier OBS. Très 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 important. Hop, vous lui mettez le nom, bon moi je m'en fous. Hop, c'est juste pour une vidéo. Juste pour le test. Donc là après vous allez là. On va donc sur la scène de jeu. Hop, image. Hop. Et là vous l'avez. Donc là bien évidemment on va mettre une scène de capture d'écran. Donc là vous voyez, mettez votre scène de capture d'écran. Voilà, bon moi je vais pas je vais l'enlever parce que sinon ça va être horrible pour vous. Donc image. On va mettre une image au hasard. Hop. On va mettre une image au hasard. Hop. En ce moment, je suis beaucoup sur Age of Empires. Et là, après, vous allez faire pareil. Filtre. Correction corrélométrique. J'ai encore mal dit le truc. Hop. Un petit coup. Vous enlevez l'opacité. Pas trop. Et donc là, ça va rendre un truc comme ça. Donc après, encore une fois, je vous montrerai pour les widgets. Parce que ça nécessitera une vidéo. Mais là, vous allez pouvoir mettre vos derniers followers, la musique, tout ça. Donc je vous montrerai. Bah, comme vous avez là, vous voyez là. Ça, là, vous pourrez le mettre en bas. Plein de trucs que je vous montrerai, bien évidemment. Après, bah, vous la descendez comme vous voulez. Là, on va la mettre comme ça. Mais... il faut que ça soit le plus minimaliste possible. Il ne faut pas qu'il y ait trop de trucs sur l'écran comme à l'époque où il y avait 1 milliard de trucs sur les écrans. Maintenant, c'est la tendance minimaliste. Donc après, vous retournez sur votre scène de début. Hop, non. Hop. Vous faites ajouter une source navigateur. Hop. Là, vous avez votre cadre de caméra et il est à la bonne hauteur. Et donc, très important quand vous allez ajouter votre caméra. Bon, moi, je ne vais pas l'ajouter, vous avez bien compris. Hop, on prend une image au hasard. Hop, voilà. Quand vous allez ajouter votre caméra, quand vous allez faire vos sources caméra, c'est un conseil que je vais vous donner pour plein de choses que les gens oublient souvent de dire. Et je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc là, vous avez votre caméra, on est d'accord. Bon. Hop. Donc là, ce que vous faites, vous allez faire créer groupe. Vous l'appelez cam, par exemple. Hop. Et vous mettez tout dedans. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas. Là, vous voyez, c'est séparé, on est d'accord. Et donc, si vous mettez dans un dossier cam, hop, vous sélectionnez tout ce qu'il y a dans le dossier. Donc, ça vous évite de tout recentrer. Vous voyez, vous pouvez le mettre là, là. Et donc, ça vous permet de faire un truc assez correct. Donc là, on a une scène de jeu. Il n'y a rien de plus à ajouter. À part les widgets, en soi, vous n'avez pas rajouté 1 milliard d'overlays comme c'était avant. Là, vous voyez, vous avez quelque chose de sobre. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Quelque chose de sobre. C'est le minimaliste, pas des trucs qui dépassent de partout. Et en plein milieu de vidéo, je vous cale bien évidemment d'aller faire un tour sur la chaîne Twitch. On fait du gaming, un peu de graphisme, de temps en temps, du Photoshop, non, mais du After Effects, on fait un peu de tout. Beaucoup de gaming quand même. Et je suis en stream le mardi et vendredi soir à partir de 20h. Donc vous pouvez venir poser vos questions. Si vous avez des questions pour les overlays ou trucs comme ça, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Il y aura un onglet où il y aura les overlays que j'ai fait. Là, j'ai tout un dossier où il y a plein d'overlays. Donc si vous voulez vous servir, c'est gratuit. Vous avez juste à rejoindre le Discord et accepter le règlement. Allez, on va terminer cette vidéo par la scène de fin. La scène de fin, ça va être pratiquement pareil que la scène de début. Je vais vous donner une petite astuce, c'est gratuit. Alors, j'aurais pu sélectionner, mais hop. Vous allez remettre ça, par exemple. Et là, je vais vous donner une petite astuce, vous allez voir. Il y a plusieurs astuces que je vais vous donner pour faire une fin sympa. Donc, par exemple, on va ajouter un petit texte défilant. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Après, c'est à vous de le faire. Ou je vous le mettrai aussi dans le dessus. Moi, je l'ai fait, donc vous voyez, je vais vous montrer. Moi, c'est dans mon dossier OBS. Je n'avais pas préparé, mais c'est pas grave. Hop. Il y a un petit texte comme ça. Alors, on peut le mettre comme ça. Vous pouvez le mettre un peu de rotation. Tu vois. Hop.
Mettez ça comme ça. Et là, vous allez ajouter filtre, défilement. Hop. Allez. Et là, vous mettez comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Après, vous mettez un texte, votre logo en plein milieu. Bon, moi, j'ai pas trop de logo, mais... Vous voyez, mettez un petit logo. Mettez un petit logo, je sais pas, par exemple. Je trouve un logo vite fait dans ce que je fais. J'ai pas trop de logo, moi, sur la chaîne, vous savez. Hop, tiens, par exemple, on va mettre... vous mettez ça, comme ça, c'est mon logo. Vous mettez un logo comme ça, là. Centré, et là, vous avez quelque chose d'assez professionnel. Vous voyez, c'est sobre, c'est la tendance. Vous pouvez faire des overlays surchargés, mais les gens ne vont pas forcément aimer. Bon, après, les overlays, bien évidemment, ne font pas tout, faut préciser aussi. Mais bon, c'est important quand même d'avoir une belle présentation. Donc, vous voyez, intro. Donc après, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Début, vous voyez, c'est sobre. Jeu. Et fin. Donc là, on a quand même, avec une facilité, fait des overlays. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez besoin de support technique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Discord, on se fera un plaisir de vous aider. Et si vous voulez me poser des questions ou venir me voir en live jouer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir sur Twitch, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dans le chat. Sur ce, on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.